Je vous remercie pour votre question parce qu'il faudrait déjà qu'on vous dise c'est quoi le médicament pour parler de... pour enfin pouvoir définir c'est quoi le faux médicament également. Le médicament tel que l'OMS également, notre loi, la loi 90/035 du 10 août 1990 portant exercice et l'organisation de la pharmacie au Cameroun, la profession de pharmacien, veut que le médicament soit toute substance ou composition présentée comme ayant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ou toute substance ou également tout produit qui sert à aider au diagnostic et pour soigner les personnes ou les animaux. Partant de cette définition, je voudrais que vous compreniez que le médicament est donc un objet technologique, technique, qui est mis au point en vue d'aider ou de soigner les personnes humaines ou animales. C'est donc un objet qui est essentiellement délicat dans sa mise en œuvre, dans sa composition et également dans sa dispensation et dans son stockage, dans sa production. Pour cela, il a besoin d'être évalué. Il a besoin d'être évalué pour sa sécurité, son efficacité et surtout son innocuité. C'est donc un médicament, un produit qui passe par un certain nombre de filtres qui permettent à ce qu'on le mette sur le marché. Alors, ce serait donc quoi un faux médicament? Un faux médicament serait donc un médicament qui ne respecterait pas ce que je viens de vous dire en amont. C'est-à-dire quoi? Un médicament qui n'aura pas été soit évalué correctement sur son efficacité, son iniquité, son efficacité, soit qui, sur le plan de la production, n'aura pas respecté un certain nombre de normes qui sont définies, sur sa commercialisation, c'est-à-dire sa mise sur le marché, n'aura pas respecté un certain nombre, sur sa distribution, son stockage et tout cela. C'est ça le faux médicament. Donc en substance, tel que nous le dit l'OMS, un faux médicament sera donc un médicament qui soit il est sous-standard, soit il est sous-dosé, soit s'il est présenté pas selon qu'il a été défini préalablement, soit il se trouve pas dans le circuit licite de sa distribution, de son stockage ou de son transport. C'est donc ça le faux médicament. C'est donc en somme le médicament qui se trouve en dehors du système national d'approvisionnement en médicaments. C'est ça le faux médicament. Merci également pour cette question qui me permet de faire le lien entre ce que je viens de dire tantôt et votre question. Il faut dire que le bon médicament, puisqu'on a parlé de faux médicaments, se trouve donc dans des structures qui sont balisées, dans un système balisé qui comprend la production, le transport, le stockage et la dispensation. Dans ces systèmes balisés, vous avez donc des médicaments qui ont été évalués sur le plan de leur sécurité, leur innocuité, leur efficacité, et avec des structures également qui ont été autorisées parce qu'elles remplissent les normes de sécurité, d'efficacité et d'innocuité. Donc, pourquoi est-ce que les personnes vont trouver ces médicaments ailleurs? Je voudrais vous dire que vous vous situez au niveau de ceux qui vont vers les médicaments. Mais en amont, vous avez ceux qui mettent à disposition ces médicaments. Donc, ce sont des systèmes liés à la contrefaçon, à la contrebande et également simplement à la part du gain. Là-dedans, vous trouvez monsieur tout le monde qui recherche simplement le gain. Maintenant, en aval, vous avez les populations qui, elles, sont à la recherche d'un mieux-être sanitaire. Ces populations peuvent se retrouver, la plupart du temps, c'est d'abord par ignorance. Avant les problèmes qui sont liés à l'accessibilité financière des produits pharmaceutiques, il y a d'abord des problèmes d'ignorance. Parce que si vous savez ce que c'est que le médicament avec tous les problèmes de toxicité qui peuvent être liés à cela, vous comprendrez que si quelqu'un est très au courant de ça, il n'ira jamais, mais aller au grand jamais, chercher le médicament simplement parce qu'il pense qu'il est moins cher. Donc, je crois que c'est d'abord un problème d'ignorance, d'où la nécessité de sensibiliser
Et je crois que c'est pour ça que votre question tombe bien à propos, parce qu'il faudrait pouvoir sensibiliser les gens pour leur dire que, au-delà du coût, de l'aspect simplement pécunier, il faut déjà voir si vous allez être soigné efficacement par le produit que vous allez chercher dans la rue. Est-ce que ce produit ne va pas être dangereux pour vous? Et enfin simplement, est-ce qu'il est réellement moins cher, comme vous le pensez? Parce que quand vous allez l'acheter, s'il ne vous soigne pas, vous allez être obligé de vous réapprovisionner dans un autre système et vous allez voir qu'au final, vous allez payer bien plus cher. Donc, je ne pense pas que ce soit simplement des problèmes de coût. Ce sont des problèmes qui doivent être adressés également par le système de santé lui-même. Je conviens avec vous, c'est vrai que vous ne me l'avez pas dit, mais en général, le système, la carte sanitaire peut être également questionnable parce qu'à partir du moment où les gens se retrouvent dans des endroits où ils n'ont pas accès physiquement, financièrement ou géographiquement à des produits pharmaceutiques de qualité, ils peuvent être tentés d'y aller. Mais je peux aussi vous dire qu'aujourd'hui, la carte sanitaire est assez bien élaborée. C'est vrai qu'on a encore des déserts pharmaceutiques et lors des pharmaciens en particulier, ils travaillent pour faire en sorte que les coins les plus reculés aient le médicament de qualité. Mais je voudrais insister pour dire que ce n'est pas l'attrait aux faux médicaments, aux médicaments de la rue, ce n'est pas simplement une affaire de coût. C'est une affaire qui tient également de la capacité du système à répondre à la disponibilité géographique et financière du médicament. Pour cela, sur l'aspect financier, vous avez le médicament générique qui est une réponse au coût des médicaments, parce qu'en général, le médicament générique coûte moins cher que les spécialités, les molécules princeps. Oui, il y a des risques à consommer le médicament de la rue. Le premier risque est simplement que, comme je vous ai dit dans le premier propos que j'ai tenu, le médicament est un produit, c'est une drogue qui est évaluée sur le plan de son innocuité. Et sur cette innocuité-là, quand vous allez dans la rue, vous n'êtes pas certain d'avoir un médicament qui a été évalué. Vous n'êtes pas certain d'avoir un médicament dont certaines spécifications ont été respectées. Je vous prends un exemple extrêmement simple. Quand on doit mettre un médicament sur le marché et qu'on l'évalue dans le système d'homologation, le système qu'on appelle l'homologation, par exemple, sa durée de vie des matières premières qui la constituent, des substances actives, est évaluée. Par exemple, on peut vous dire que telle substance ne peut être tenue que pendant 3 ans dans telles conditions. Humidité de temps, température de temps, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand vous allez dans la rue, vous avez le risque de tomber sur un médicament qui, peut-être au départ, était un médicament de qualité, qui simplement, parce qu'il ne respecte pas des conditions de conservation, fait en sorte que la stabilité du principe actif ou des adjuvants qui sont associés à ces médicaments n'est pas garantie, de façon à ce que le médicament peut se transformer par une mauvaise conservation, il peut se dégrader par une mauvaise conservation, qui fait en sorte que du médicament qui devait vous soigner, vous pouvez prendre à la fin un poison qui va dégrader un certain nombre de fonctions de votre organisme. J'aime souvent donner un exemple pour situer ça. Vous avez des produits, par exemple, comme certaines capsules rougeâtres et blanchâtres qu'on trouve dans les marchés, qui sont souvent des produits comme la tétracycline, qu'on ne donne pas, qu'on administre aux enfants de moins de 7 ans, que vous trouvez dans la rue, à qui on va vous donner, à des enfants de moins de 7 ans parce qu'ils ont de la diarrhée, ils ont mal au ventre, et qui vont vous poser des problèmes osseux plus tard, des problèmes de déchaussement des gencives bien plus tard. Donc un genre de toxicité différée que vous allez voir. Vous allez également, naturellement, des problèmes néphrotiques qui viennent souvent de certains médicaments consommés qui viennent de la rue, simplement parce que ce sont des médicaments qui se sont retrouvés dans des conditions qui font en sorte que leur dispensation plus tard va poser des problèmes de santé. Il y a des problèmes oculaires que vous pouvez avoir, pas simplement parce que vous avez absorbé des médicaments qui n'étaient pas de qualité suffisante, suffisamment contrôlés, bien suffisamment conservés, ou bien suffisamment évalués pour
pouvoir répondre aux questions de santé en plus, à la base, même pas en plus. À la base, vous savez que les gens qui sont dans la rue ne sont pas des gens qui sont formés. Ils n'ont aucune formation, donc ils ne peuvent pas connaître la pharmacologie, surtout la pharmacodynamie des substances actives qu'ils font ingérer aux gens. Étant entendu que ce n'est pas pour rien qu'on forme des gens pendant 6-7 ans pour administrer des médicaments. C'est bien parce que ce sont des produits toxiques, ce sont des produits dangereux, ce sont des produits technologiques qui font en sorte que vous puissiez comprendre le devenir du produit que vous avez consommé dans votre organisme. Il faut pouvoir bien maîtriser les contours de cette substance active-là. Donc, c'est ce que je peux vous dire en termes des dangers des médicaments de la rue. Ils tiennent des effets nociceptifs que ces médicaments peuvent avoir parce que soit mal conservés, soit les aspects physico-chimiques ou bien les aspects pharmacologiques ou bien pharmacodynamiques ne sont pas maîtrisés par les gens qui sont dans la rue. Donc vous avez un certain nombre de risques très importants qui sont liés à cela. En dehors de la sensibilisation, de l'éducation, de la sensibilisation et de la formation d'un certain nombre de cibles que je vais citer, qui sont le grand public, qui est la dernière cible qu'il faut éduquer, sensibiliser et former, vous avez également les hommes des médias, vous les médias, pour que vous puissiez faire le relais de cette sensibilisation et éducation. Vous avez, après le grand public, les hommes des médias, vous avez les autorités chargées d'appliquer la réglementation pour qu'elles appliquent effectivement déjà les réglementations qui existent, qui font du médicament le monopole exclusif de ceux qui sont formés pour cela, donc des pharmaciens. Vous avez également, enfin, vous avez les professionnels eux-mêmes, parce que les professionnels eux-mêmes doivent être éduqués, sensibilisés et formés sur les risques qu'ils prennent à sortir du système national d'approvisionnement ou alors à ne pas faire confiance ou à essayer de prendre des raccourcis pour s'approvisionner. À partir de ce moment-là, vous avez ces risques-là. Mais le plus important, au-delà de ce que je viens de dire, le plus important, c'est une volonté politique réelle de notre système gouvernant. Pourquoi? Parce que la santé, c'est un droit du citoyen. Le citoyen camerounais a droit à la santé, il a donc droit à un médicament de qualité. Et donc pour le contrôler, pour le produire, pour le dispenser, il n'y a que les pouvoirs publics qui peuvent garantir un système national d'approvisionnement en médicaments essentiels qui soit probant. Il y a également des mesures que le gouvernement devrait prendre qui sont liées tout à l'heure où il y a une couverture sanitaire universelle qui est en cours. Ça va contribuer à lutter contre ce médicament-là. Il y a également surtout de faire en sorte que la production de médicaments de qualité soit assurée dans notre pays. Ça va faire en sorte que les coûts liés aux médicaments baissent, donc que les gens ne soient plus tentés d'aller se débrouiller, parce que moi j'appelle ça se débrouiller pour se soigner. Donc si je devrais donner, il y a beaucoup de mesures, il y a beaucoup de mesures, mais je voudrais donner quelques-unes simplement. La première, c'est la volonté politique d'éradiquer ce fléau, parce que seul l'ordre des pharmaciens, ce n'est pas un problème qui concerne seulement l'ordre des pharmaciens. L'ordre des pharmaciens, c'est le contraire de l'accès à la profession, mais en amont, c'est un problème qui regarde également, il y a des aspects économiques, il y a des aspects financiers, dont le ministère des Finances, il y a des aspects, donc parce que ces médicaments entrent par des ports et des aéroports, vous avez des aspects qui sont liés à la criminalité elle-même. Donc vous devez faire intervenir les forces de police, de gendarmerie, de douane et tout ça. Vous avez des aspects qui sont liés aux aspects sociaux, tous les trafics qui sont greffés sur un certain nombre de molécules en particulier. Vous avez des aspects qui sont liés à l'organisation même de notre territoire. Ce n'est pas normal qu'on trouve des marchés entiers dans lesquels on vend, on délivre du médicament, alors que vous avez plusieurs réglementations qui sont contre ça. Donc, vous devez faire intervenir toutes ces administrations-là à travers un plan national multisectoriel de lutte contre les faux médicaments sur lequel l'Ordre des pharmaciens du Cameroun
à participer activement, non seulement pour sortir l'idée de cette lutte multisectorielle, parce que comme je vous dis, ça ne concerne pas que les professionnels de santé, ça concerne également d'autres administrations qui doivent travailler en synergie pour combattre ce phénomène qui est dangereux pour la santé de nos populations, qui, elles, doivent être bénéficiaires d'une santé publique de qualité.